Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, ce 28 août 2024. Nous sommes là ce matin, nous sommes heureux d'être là ce matin pour entrer dans la divine présence de notre roi des rois. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu veux commencer la journée avec le Seigneur. C'est parce que tu veux commencer, tu veux le confier cette journée. Tu ne veux pas rencontrer quelque chose d'autre que lui en premier. Alors, ce matin, j'aimerais simplement, si tu es connecté, que tu ouvres ta bouche et que tu commences à lui rendre grâce. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Dis-lui merci pour la vie qui t'accorde encore en abondance ce matin. Dis-lui merci pour ta protection, pour la protection divine dont tu as bénéficié durant cette nuit. Ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois, au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, nous sommes là devant toi. Nous sommes entrés dans ta divine présence et nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. Seigneur, tu as été avec nous. Tu as veillé sur nous durant toute cette nuit. Si nous sommes debout aujourd'hui, si nous avons le souffle de vie encore, ce n'est pas, Seigneur, à cause de nos bienfaits, ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres, c'est uniquement par ta grâce. C'est uniquement par ta grâce. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te dire Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te dire Hosanna. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Alors reçois l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la majesté qui t'est due. Reçois l'adoration qui t'est due. Manifeste-toi dans nos vies, ô Dieu. Manifeste-toi. Aie ton chemin. Aie ton chemin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, j'aimerais simplement que tu continues de lui dire quel Dieu grand il est. Continue de lui dire quel Dieu merveilleux il est. Continue de lui dire quel Dieu excellent il est. Ouvre ta bouche et commence à lui dire combien merveilleux il est, combien magnifique il est. Oui, Seigneur, ce matin nous sommes là devant ta face au pied de cette croix et nous voulons reconnaître que tu es merveilleux. Nous voulons reconnaître que tu es excellent. Nous voulons reconnaître que toi seul es Dieu. Toi seul es digne de recevoir louange et adoration. Ce matin encore, tu as visité chacun d'entre nous. Tu as renouvelé tes bontés, tes miséricordes à notre égard. Alors comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Nous invoquons ton merveilleux nom ce matin. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui ne change pas. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même encore hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous
nous invoquons ton nom. Nous déclarons que tu es Dieu au-dessus de tout. Ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons aussi le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, le premier-né d'entre tous, celui de qui il est dit qu'il a hérité le nom au-dessus de tout autre nom, celui de qui il est dit qu'à l'évocation de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oui, ce matin au pied de cette croix, nous invoquons ton nom. Seigneur Jésus, magnifique Seigneur Jésus, excellent Seigneur Jésus, le premier-né de tous, la parole faite chair, nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons ce matin. Et ton chemin dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là ce matin, nous allons aller avec assurance devant son trône de grâce pour confesser nos péchés. Nous voulons reconnaître que nous avons péché contre lui et demander pardon. Alors ce matin, ouvre ta bouche et commence seulement à demander pardon au roi des rois. Dis-lui que tu reconnais tes mauvaises actions. Dis-lui que tu reconnais tes mauvais desseins. Et que ce matin tu es là pour demander pardon. Père éternel, ce matin nous sommes là au pied de cette croix et nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Éternel, pardonne nos mauvais desseins, pardonne nos mauvaises pensées, pardonne nos mauvaises paroles, pardonne tout ce que nous avons fait, ô Dieu, qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, pardonne-nous. 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 Et que ton précieux sang ce matin coule sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier, au nom puissant de Jésus. Que ton sang parle en notre faveur. Que ton sang, qui crie mieux que le sang d'Abel, dise de bonnes choses en notre faveur au nom puissant de Jésus. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie. Précieux sang de Jésus, ce matin je viens plonger ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie dans toi. Je plonge toute personne connectée à ce moment de prière ou en replay dans ton précieux sang de Jésus. Je me plonge moi-même corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toute ma famille, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma maman, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle dans nos vies.
Que le sang de Jésus parle dans les différents aspects de nos vies. Que le sang de Jésus parle dans nos mariages. Qu'il parle dans nos écoles. Qu'il parle dans tout ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, bien-aimé, commence à invoquer le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce moment de prière. Nous t'invoquons dans nos vies. Nous t'invoquons dans tout ce qui nous concerne. Aie ton chemin. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi durant ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes là ce matin, nous voulons vous souhaiter une fois de plus la bienvenue. Bienvenue à ce moment de prière matinale. Nous sommes en train d'achever notre mois d'élévation parce que le mois d'août a été baptisé notre mois d'élévation. Et nous sommes entrés depuis lundi dans notre semaine d'affermissement et de prospérité. Et ce matin, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume, le chapitre 1, le verset 3, que il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, ici on parle de l'homme qui marche selon les voies de Dieu, qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir à méditer jour et nuit la parole de Dieu. Alors, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et dans ce seul verset, nous retrouvons en même temps l'affermissement et la prospérité. Pour qu'un arbre donne, pour qu'un arbre d'abord grandisse normalement, il faut qu'il ait trouvé de la bonne terre et que la semence qu'on ait portée dans cette bonne terre-là s'enracine, se nourrisse chaque jour des substances qu'elle tire de cette bonne terre, reçoive
à partir de cette bonne terre, l'eau dont elle a besoin pour grandir spirituel, pour grandir, trouve dans cette bonne terre également toutes les substances dont elle a besoin pour grandir. Et maintenant, exposée au soleil, elle reçoit également les rayons lumineux dont elle a besoin pour mener à bien son processus de photosynthèse. Et alors, grandir. Et cet arbre-là est planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Ce qui signifie que quoi? Elle n'a pas de problème pour recevoir de l'eau pour grandir. Elle n'a pas de problème pour recevoir ces nutriments. Parce que cela est déjà disponible dans son périmètre. Et elle grandit. Sa croissance va du moment où on la plante, ou bien du moment où elle, si c'est une sémence qui a été jetée, pollinisée par les oiseaux, du moment où elle s'enracine dans cette terre, jusqu'à ce qu'elle grandisse et qu'elle commence à porter du fruit. Bien-aimée, quand elle porte du fruit pour la première fois en sa saison, elle devient une bénédiction pour les gens qui sont tout alentour, n'est-ce pas? Le propriétaire ou alors d'autres personnes, elle devient une bénédiction. Et ensuite, le cycle recommence. Elle ne perd pas du tout son feuillage. Son feuillage ne se flétrit point. Mais quand la saison des fruits finit, elle est prête parce qu'elle a assez suffisamment d'eau, suffisamment de substances pour commencer à se préparer à porter des fruits pour la prochaine saison. Aucune des saisons où elle porte du fruit ne passe sans qu'elle n'en a porté du fruit. Tout réside dans la terre où elle s'est affermie, où elle s'est enracinée. Au lieu où elle s'est enracinée, pour tirer sa substance, son eau et recevoir le soleil dont elle a besoin. Bien-aimés, c'est la même chose pour nous chrétiens aujourd'hui. Si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à nous nourrir, à choisir un sol fertile où nous pouvons nous nourrir chaque jour, quotidiennement. Et ce sol fertile n'est nul autre que la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens refusent de trouver du temps pour lire et méditer jour et nuit la parole de Dieu. Ils sont au rythme de ce monde où tout va vite, tout court, et ils oublient l'essentiel. Ils oublient qu'ils ont besoin de Dieu, que s'ils ont la grâce de pouvoir courir encore chaque jour, c'est uniquement à cause de l'Éternel et que ils doivent trouver du temps pour pouvoir s'alimenter spirituellement. Écoutez ce que 1 Pierre 2 dit. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez par le salut. Bien-aimés, vous avez besoin de lait spirituel. Vous avez besoin d'un lait pur si vous voulez croître pour le salut. Oui, le salut est disponible une fois que nous confessons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais après avoir fait ces confessions, nous devons croître dans le salut.
Nous ne devons pas nous arrêter à confesser. Nous ne devons plus être des chrétiens qui attendent que le dimanche, nous allions à l'église, on lit une liturgie, on lit un passage et puis c'est bon. Et au sortir de la lecture de cette liturgie, si on vous demande même ce que vous avez retenu, personne n'est capable de répondre. Non, nous voulons être des chrétiens qui nous nourrissons chaque jour, qui nous affermissons comme cette plante près d'un courant d'eau. Nous nous affermissons chaque jour dans la parole de Dieu, dans la méditation de sa parole, dans notre intimité avec lui, dans nos moments de prière avec lui. Amen. Et alors, nous porterons du fruit en notre saison. Et alors, notre feuillage ne se flétrira point et tout ce que nous ferons nous réussira. Ce matin, je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu dises: Seigneur, merci pour cette semaine d'affermissement et de prospérité. Merci parce que tu nous appelles à nous affermir en tant que chrétiens, en tant que tes enfants. Et tu nous donnes là ce matin un très bel exemple de cet arbre qui a un feuillage qui ne flétrit jamais et qui donne du fruit en sa saison. Ce matin, Seigneur, nous voulons être à l'image de cet arbre-là qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Ce matin, Seigneur, moi et tous les membres de ma famille et toutes les personnes connectées à ce moment de prière ou en replay, Seigneur, nous voulons être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Saint-Esprit, donne-nous la capacité de pouvoir créer une intimité quotidienne avec Dieu à travers la méditation de sa parole, à travers la lecture de sa parole, à travers les moments de prière que nous aurons de manière quotidienne, à travers Éternel mon Dieu, mon roi, les temps de prière, les temps de méditation. Tu nous dis que nous devons désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que nous puissions croître dans notre salut, pour le salut. Seigneur, les enfants ne peuvent pas manger des aliments solides. Les bébés nouveau-nés ne peuvent pas manger des aliments solides. Et ils ont besoin de lait pour pouvoir croître. Et ce matin, nous sommes là à tes pieds, au pied de cette croix, Seigneur. Nous te disons oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole qui nous nourrira chaque jour, qui nous enseignera ta voix, qui nous enseignera, Seigneur, tes desseins pour nos vies, qui nous parlera de toutes tes promesses, qui nous aidera à avoir une réelle intimité avec toi, qui nous aidera à marcher selon avec toi. Oui, manifeste-toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, manifeste-toi. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin. Saint-Esprit, aide-nous
à devenir ces chrétiens-là qui sont nourris quotidiennement par la parole pour pouvoir grandir spirituellement. Sans toi, rien n'est possible. Sans toi, nous ne le pouvons pas. Voilà pourquoi nous venons vers toi, pour te demander de nous aider, pour te demander de nous rendre capables de devenir ces chrétiens, de nous affermir dans ta parole. Seigneur, nous ne désirons pas l'affermissement qui vient de ce monde. Nous ne voulons pas l'affermissement dans nos lieux de service, l'affermissement dans nos mariages, l'affermissement dans nos projets, si cela ne passe pas par toi d'abord. Parce que nous savons, Éternel, que tout ce qui est physique est le reflet de ce qui est spirituel. Alors aide-nous, Seigneur, à être affermis spirituellement parlant. Affermis dans la lecture et la méditation de ta parole dont nous avons besoin pour pouvoir porter du fruit en notre saison. Affermis dans nos moments de prière avec toi. Affermis dans notre intimité avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, agis dans nos vies. Affermis-nous, afin que nous puissions donner du fruit en notre saison. Au nom puissant de Jésus, nous voulons être comme ces arbres dont le feuillage ne se flétrit point et que tout ce que nous faisons nous réussit. Seigneur, je déclare que tout ce que je fais me réussit. Je déclare, Seigneur, que tout ce que les membres de ma famille font, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, tout ce qu'ils font le réussit au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce que quelqu'un connecté à ce ministère de pasteur, de rencontre avec pasteur Marie-Noël fait, le réussit au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tout ce que quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière ce matin ou en replay fait dans sa vie lui réussit. Au nom puissant de Jésus. Que la réussite soit notre partage pendant que nous nous affermissons, Seigneur, dans tes voies. Que la prospérité soit au rendez-vous dans les différents aspects de nos vies, pendant que nous nous affermissons, Seigneur, à trouver plaisir dans ta loi, à la méditer jour et nuit, à avoir des rencontres quotidiennes avec toi. Oui, Seigneur, que ceci soit notre partage, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Toi, notre capacité. Toi qui es capable de nous transformer en l'image du Christ. Toi qui es capable de nous affermir du moment où nous le voulons, du moment où nous le désirons. Nous te disons ce matin, nous voici devant toi. Nous nous abandonnons complètement à toi. Aie ton chemin dans nos vies. Nous voulons être comme cet arbre dont le feuillage ne flétrit jamais. Nous voulons réussir dans tout ce que nous faisons. Et nous sommes prêts, Seigneur,
à nous plonger jour et nuit dans la méditation de ta parole. Oui Seigneur, oui Saint-Esprit, affermis ton peuple ce matin. Affermis-nous. Affermis-nous dans tes choses, dans les choses du royaume. Affermis-nous là où tu nous as plantés, pour ton ministère, là où tu nous as appelés à travailler. Affermis-nous dans nos appels. Ensuite, affermis-nous dans toutes nos entreprises, Seigneur. Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans nos vies. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, dis simplement merci au Saint-Esprit maintenant. Je lui remercie parce qu'il t'a dirigé dans un merveilleux moment de prière. Merci parce que, excellent Saint-Esprit, tu es là présent ce moment de prière au pied de cette croix, ce 24 août 2024, ce 28 août 2024. Merci pour ta direction divine. Merci parce que l'affermissement et la prospérité dont tu as qualifié cette semaine pour nous est notre partage, aussi bien spirituellement que physiquement. Merci parce que tu as pris le total contrôle de cette nouvelle journée et que toi, tu vas nous donner les orientations à suivre. Au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi durant toute cette journée. Montre-nous la voie, dirige-nous. Dirige-nous. Merveilleux Saint-Esprit. Aie ton chemin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Je vous souhaite un excellent mercredi d'affermissement et de prospérité. Rendez-vous tout à l'heure pour une parole d'encouragement. Et ne l'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 sur cette plateforme, avec des replays sur cette plateforme et sur YouTube. Shalom.